tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve, toujours pas maquillée, fraîchement douchée donc pas coiffée non plus, encore les cheveux un peu humides, mais je suis habillée. Ouh, alors que la première vidéo que j'avais fait dans cet appartement, j'étais en pyjama. Donc aujourd'hui j'ai prévu de vous faire une vidéo sur un petit peu le bilan des vernis que j'ai utilisés au cours de ce premier semestre, puisque je n'ai pas mis beaucoup de vernis tout le temps en fait. J'ai eu des périodes où j'ai mis quand même des vernis où j'avais pas de clientes en fait, mais quand j'avais des clientes j'évitais de me mettre quand même du vernis sur les ongles. Donc jusqu'à fin avril j'étais à l'institut, donc j'avais des clientes, donc c'était vraiment dans les périodes type week-end, dimanche, lundi, ou alors quand j'avais pas de clientes sur une journée je mettais un vernis. Et après c'était un petit peu quand même au mois de mai, et puis voilà. J'ai exclusivement porté trois marques. La marque Paris Axe, comme ceci. La marque Revlon, comme ceci. Et la marque Peggy Sage, comme ceci. Alors, j'ai déjà fait un premier tri en fait. Je m'excuse, c'est les allergies. Je suis allergique au pollen. Alors forcément, je me gratte, de temps en temps j'éternue. Mais bon, j'arrive pas à mettre mes cheveux ailleurs que dans ma figure, voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai eu ces trois marques-là. J'ai utilisé beaucoup de vernis de chez Paris Axe. J'ai déjà fait un premier tri et j'en ai envoyé à Emma. J'ai utilisé plusieurs aussi de chez Revlon et j'avais fait un premier tri que j'ai après envoyé à Emma. Idem pour Peggy Sage, j'ai fait un premier tri, mais par contre, elle n'aime pas la marque Peggy Sage en vernis à ongles. Donc je ne lui ai pas envoyé. J'ai voulu les vendre à la brocante. Sauf que quand je suis arrivée chez mes parents, j'ai fait tomber mon sac, donc il y en a 2-3 qui ont explosé et qui ont saccagé tout le reste du sac, donc la flemme de nettoyer, j'ai mis direct à la poubelle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors on va parler de marque par marque. J'ai eu toute une gamme de Paris Axe, comme ceci. Je crois que j'en ai eu 12. Un truc comme ça, j'ai dû en avoir entre 10 et 12. En fait, je les ai eu dans mon pack de CAP esthétique. Quand j'avais commandé le coffret pour beauté des mains, beauté des pieds, ils m'ont envoyé plein de vernis de chez Paris Axe. Ils sont magnifiques, ils sont super beaux. Par contre, le packaging est vraiment pas pratique. En tout cas, ce sont censés être des vernis professionnels. Mais quand on les tient comme ça en main, je trouve qu'ergonomiquement, ils sont pas géniaux. Pas géniaux, c'est mieux. Puisque normalement on est censé tenir la main de la cliente, le doigt de la cliente et donc vernir en tenant, et je trouve qu'ils font assez mal à la main contrairement aux PBI qui eux ont une forme de vague et qui sont donc plus fins et beaucoup plus maniables. Mais vraiment je trouve leur application assez sympathique malgré le pinceau Rikiki. Voilà, il est extrêmement fin et très court. Donc il faut quand même passer plusieurs fois, sauf que donc plusieurs fois sur l'ongle, donc on peut craindre les marques de pinceau, sauf que ils font toute la différence puisqu'il n'y a pas de traces de pinceau, que ce soit à la première ou à la seconde couche. Il s'étale tout seul, il s'étire tout seul, donc ce qui fait que ma foi il rend très bien. La couvrance est très bien, bon il faut toujours deux couches, ça on le sait, il n'y a pas besoin de plus, même pour une couleur comme ceci. C'est top, en deux couches, vraiment l'ongle est vraiment recouvert et fait un effet très bien. Au niveau de la tenue, au niveau du séchage d'abord, le séchage est assez rapide, donc ça va, enfin un séchage correct. Moi j'applique pas de sèche-vite ni de top coat immédiatement après, je laisse vraiment sécher et de temps en temps je mets un top coat et de temps en temps j'en mets pas. Mais en tout cas, quand je mets pas de top coat, donc je laisse sécher normalement, en fait je laisse sécher 10-15 minutes. Et après, nickel, il bouge pas, il prend pas les traces des vêtements, il prend pas les traces des draps si vous allez dormir après, puisque voilà, le séchage est assez correct. Et au niveau de la tenue, c'est pareil. Je trouve que, enfin, moi, les vernis ne s'écaillent pas normalement sur moi, mais par contre, il y a l'usure du bout de l'ongle en fait, à force de quand on se gratte, quand on gratte un truc, quand on fait la vaisselle, etc. Moi, il s'écaille pas, il s'use au bout, donc on voit qu'il y a quand même, on voit le bout de mon ongle en fait. Sinon, oui, voilà, moi j'ai pu les tenir entre 3-4 jours quand je pouvais me permettre de mettre 3-4 jours, ça allait. Au niveau, pour l'enlever, pareil, au dissolvant, il part très bien, que ce soit au dissolvant en peau, là, comme ça, qu'on trempe son doigt dedans, ou que ce soit au coton, voilà, même les deux pailletés que je vous ai sortis, qui sont mes préférés,
et ben ils s'en vont très bien, ils s'en vont super bien, on va dire, avec le truc mousse là, le pot mousse, le bain dissolvant. Ouh, ça y est, j'ai retrouvé mon mot, le bain dissolvant. Le petit plus qui fait classe aussi avec ces vernis là, bon ils sont petits, puis ils sont, voilà, ils se mettent tous bien l'un à côté de l'autre. Moi sur les 12 j'en ai gardé que 6. J'en ai envoyé donc quelques-uns à Emma. Bon apparemment elle en a testé aussi quelques-uns. Ce que j'aime donc avec ces vernis là, c'est qu'ils ont des noms assez chouettes. Bon après celui-ci c'est mon préféré, il s'appelle Hypnose parce que c'est un vernis qui est un petit peu galaxie, un petit peu ultra pailleté, nacré, avec un mélange un peu comme un holographique, comme un scarabée, enfin bref, c'est vraiment assez chouette. Donc celui-là ça s'appelle Hypnose, il n'a pas un nom non plus. Mais celui-ci par exemple s'appelle Déshabillé et c'est un rose gold, super joli. Voilà. Donc je vous mets quelques photos pour vous montrer un petit peu les autres teintes que j'ai pu utiliser et leur rendu. Donc pareil à la lumière naturelle et à la lumière flashée. Et puis je vais dire que je valide cette marque pour les vernis à ongles. Juste à revoir le packaging parce que en marque professionnelle je trouve qu'ils sont un peu gros pour les tenir en main en même temps qu'on tient la cliente. Mais par contre, au niveau des teintes, au niveau de la tenue et au niveau de la couvrance, je les trouve très bien. Donc je vous laisse avec le petit défilé de musique. Enfin, le petit défilé. Alors, je ne sais pas si je les mets tous. Bon, ce que je vais faire, je vais tous les mettre à la fin. Comme ça, je vais vous laisser en haleine. Et je vais continuer à vous parler des autres marques. Alors, autre marque que j'ai utilisée, ce sont les Revlon. Alors, c'est pareil, je les avais commandés, ceux-là, par contre, sur vente privée l'année dernière, dans le temps jadis où j'avais encore des sous. C'était une marque que j'avais bien aimée, j'avais commandé aussi bien du maquillage que des produits pour le teint et après des vernis à ongles dans le but d'utiliser ça dans mon institut. Et au final, c'est pas une marque que j'affectionne énormément, donc c'est pareil, j'en avais commandé entre 10 et 15 et j'en ai gardé que 6. J'en ai envoyé à Emma, il y en a quand même un qui a fini à la poubelle parce qu'il était vert et qu'elle n'aime pas le vert. J'avais commandé aussi bien des teintes neutres, des teintes festives, enfin estivales on va dire, et des teintes un peu plus voilà automnales, hivernales, etc. Moi je suis pas compliquée, je mets la couleur que je veux au moment que je veux, donc il n'y a pas de teinte hiver, teinte été, etc. Si j'ai envie de mettre du noir en été et du fuchsia ou du corail en hiver, je fais ce que je veux. Donc, j'avais commandé 3 gammes. J'avais commandé, on va dire, la gamme classique qui est la Nail Enamel Vernis, voilà. Qui est, ma foi, voilà, une gamme tout à fait classique. J'avais commandé la Revlon Color Stay qui est un vernis longue tenue, comme ceci. Et il y a une autre gamme que je n'ai pas gardée, que j'ai envoyée à Emma, et c'était la Flash, je sais pas quoi. C'était le séchage ultra rapide. C'est vrai, dans ces 3 gammes-là, le temps de séchage est assez rapide. Après, au niveau de la couvrance, je vous dirais, pour certaines teintes comme celle-ci, par exemple, voilà, qui est, bon là on voit pas trop bien, si on voit plus ma face, on va voir, qui est un petit peu un rosé pailleté, nacré, voilà, qui s'appelle, comment tu t'appelles? Le nom est au-dessus, Lila Pastel. Il faut au moins 5 couches pour que ça donne quelque chose, puisque c'est tellement transparent que walou. Donc je l'ai gardé parce que des fois c'est bien juste d'avoir un peu comme une base, un petit peu, un tout petit peu couvrante, légèrement rosée sur les ongles, ça peut être sympa. Donc je l'ai gardé. Donc pareil, sur les 10, je vous ai dit que j'en ai gardé que 6. En plus, bon, il y a des teintes un peu comme ça aussi. Et ce qui est bien, c'est que sur tous les bouchons, il y a les noms. Donc là, par exemple, c'est le Tropical Temptation. Et celui-ci que je vous ai montré aussi, c'est le Blue Slate. Donc voilà, au niveau de l'application, je dirais que c'est assez pas mal puisqu'il y a quand même de longs pinceaux, assez gros aussi. Donc ils sont plutôt longs pour l'ongle. Il y a juste vraiment à passer un coup sur les 3 ou 4 rangées en fonction de votre largeur d'ongle. Et celui-ci, par exemple, il est encore mieux. Parce que celui-ci, c'est un gros pinceau qui est plat. Je vais essayer de ne pas en foutre partout. Voilà. Donc, beaucoup plus facile d'application. Par contre, au niveau de la tenue, je suis chiante, hein. Mais bon, au niveau de la tenue, je dirais que... Bon, c'est pareil, moi, il ne s'écaille pas sur moi, mais alors, du coup... je sais pas comment vous dire, mais du coup, il se lime beaucoup plus vite. Donc, ça fait super moche. Dès le lendemain, j'ai le bout des ongles tout visible. Donc, c'est pas beau.
Voilà, donc je ne valide pas trop cette marque en ce qui me concerne pour mon utilisation, pour ma vie de tous les jours. Voilà, je ne l'utilise pas trop. Après, pour des occasions, il y a des couleurs assez sympathiques, la texture est sympa, le séchage est bien, l'application est chouette. Donc voilà, il y a des rendus plutôt sympathiques. Je vous mets en photo aussi en musique à la fin de la vidéo toutes les couleurs que j'ai pu utiliser. Vous verrez qu'il y a des trucs plutôt sympas, que ce soit à la lumière du jour ou à la lumière flash. C'est plutôt chouette. Mais par contre, je ne rachèterai pas d'autres teintes. Je n'ai pas envie de réitérer l'expérience. Là, j'ai fait, donc je vous ai dit un premier tri, mais je pense que je vais en faire un deuxième. Parce que comme je vous l'ai dit, la lila pastel, c'est bien à voir comme ça, mais je pense que ça va vite me gaver le jour où je voudrais faire vraiment un truc. Et puis au final, je n'utiliserai pas tant que ça, donc je vais le virer. Pour l'instant, je les garde, voilà. Mais c'est pas dit que je les donne. Voilà. Dernière marque que j'ai utilisée pendant ce premier semestre, c'est la marque Peggy Sage. La marque Peggy Sage, comment vous dire, c'était un engouement parce que quand on rentre dans l'esthétique, c'est une marque professionnelle, accessible aux non-professionnels. Et pour les professionnels débutants, c'est une marque accessible aussi financièrement. Moi, ceux-là, j'avais été les acheter directement à la boutique de Peggy Sage sur Paris. Et franchement, j'y suis allée, j'étais contente puisqu'il y avait un mur rempli de vernis et il y en avait plein avec des fameuses étiquettes rouges. C'était en plein dans la période de solde, donc je les avais eu à 50%. Déjà, j'étais allée dans la boutique professionnelle, donc c'était déjà un peu moins cher. J'avais mon tarif étudiante, donc c'était encore moins cher. Et il y avait 50%, c'était encore moins cher. Je crois que j'ai dû les avoir à 2,50 € les vernis. Donc quand on pense que c'est une marque professionnelle, tip top, génialissime, etc., on se dit qu'on a fait une bonne affaire. Sauf que j'ai dû en acheter pareil entre 10 et 15 et que je me retrouve avec 4 vernis, mais il y en a déjà 2, je sais que je vais les refourguer. J'ai même pas pu vendre ceux que je voulais vendre puisque ils sont tombés par terre et qu'ils ont explosé. Donc là j'en ai 4, il y en a 2 que j'ai vraiment envie de garder quand même puisque ce sont des couleurs chouettes. Voilà, il y a 2 couleurs comme ceci, un peu holographique, nacré. Celui-ci il fait même un petit peu effet caméléon, à la fois prune et rose. Celui-ci, par exemple, il s'appelle Féerique Mauve et celui-ci s'appelle Violette Sugar. Voilà, j'aime beaucoup ces teintes-là. Je pense que je vais les garder pour les mettre ponctuellement puisque l'application est assez nulle à chier. Le pinceau est assez petit, pareil. Il est un peu trop fin, je trouve. Voilà. Il est long, mais il est extra fin. Donc, les traits de pinceau, je vous en raconte même pas les marques, en fait. C'est vraiment... j'aime pas du tout. Et par contre, il faut pareil au niveau de la couvrance, pour certaines couleurs, comme d'habitude, passer plein de fois, mais du fait que vous passiez plein de fois et que le temps de séchage est extrêmement long, et ben du coup vous emmenez la couche d'avant avec vous, donc ça fait du relief, des traits de pinceau monstrueux, j'aime pas du tout. Alors, peut-être que c'est moi qui ne sais pas utiliser ces produits-là, je ne sais pas, mais j'ai été voir quelques avis et c'est vrai que les vernis Peggy Sage, en tout cas de cette génération-là, puisqu'après je sais que tous les ans ils améliorent la composition, les machins, les trucs, les bidules, je sais qu'il n'y a pas grand fan de ces vernis-là. Donc, en tout cas, moi, dans les instituts que j'ai un peu fréquentés, que j'ai vus, je n'ai jamais vu cette marque-là en pratique sur cliente. À chaque fois, c'était effectivement soit du Puma, soit du Revlon, soit après des marques même à l'institut. Mais voilà, le Peggy Sage, je ne l'ai pas beaucoup vu utiliser, en tout cas en vernis classique, contrairement au gel ou au vernis semi-pair. Et alors, il y en a 2 qui paraissaient méga chouettes et ils sont super top quand je les avais mis sur un onglier, là, un nuancier de faux ongles. Ils faisaient super bien. Par contre, sur moi, walou comme c'est moche. J'ai essayé de vous faire des photos sympatoches et tout ça, mais dans la vraie vie, je leur ai donné une autre chance et c'est juste pas possible. Là, du coup, la couvrance est trop, mais pas uniforme. Vous voyez, donc il y a des endroits où c'est très bien recouvert sur l'ongle, mais il y a d'autres endroits où il y a un vieux trait de pinceau et où on voit encore votre ongle en dessous et c'est très moche. Puisque c'est un effet miroir. Donc quand l'effet miroir n'est pas uniforme, je crois que je vous ai craché dessus, excusez. Quand l'effet miroir n'est pas uniforme, donc moi j'avais pris or et argent, voilà, hein, pour un effet bien sympatoche. Vraiment, c'était censé faire un effet miroir métallique, vraiment le truc comme si on pouvait se voir dedans. Ça faisait très joli sur le nuancier. Malheureusement, j'ai jeté le nuancier quand j'ai fait mon tri dans les vernis. Et puis, ben, très moche dans la vraie vie.
Comme toujours, il fallait attendre je ne sais combien de temps avant de pouvoir faire quelque chose avec ses mains, donc c'est juste pas possible. Donc rien que moi-même, en utilisation personnelle, je trouve ça très chiant d'attendre une demi-heure, trois quarts d'heure qu'un vernis sèche. Mais quand on a une cliente, qu'on a prévu une manicure à 15 minutes, avec un petit soin express, repousser les cuticules et tout ça, hydrater tout ça, limer un petit peu les ongles et la couche de vernis, on la laisse pas poireauter après une demi-heure dans l'institut en faisant une autre cliente en attendant qu'elle puisse repartir, ou sinon il faut lui dire qu'elle reparte comme ça, qu'elle conduise comme ça, qu'elle ouvre les portes avec son coude, enfin nul à chier. Donc c'est une marque que je ne valide pas du tout au niveau vernis à ongles classique. Après, ouais, c'est une marque qui fait de très bonnes choses à côté, hein. Moi j'ai beaucoup de choses de chez Peggy et j'en suis bien contente. Mais voilà, j'aime pas du tout. Donc c'est pareil, je pense qu'il va y avoir un autre tri. Pour l'instant, je vais garder mes deux autres couleurs préférées. Celles-ci, elles vont direct sortir. Je vais les mettre dans un panier où je vais faire sans doute des choses à donner. Je pense que je vais peut-être reprendre, enfin des concours entre guillemets, mais plus des... Oui, c'est ça, je vous demanderai peut-être de m'envoyer des mails, mais c'est plus qui les veut, voilà. Mais dans qui les veut, si vous êtes 50 à me dire je les veux, je ferai forcément un petit tirage au sort pour savoir à qui j'envoie certaines choses. Donc que ce soit du vernis, du maquillage, d'autres produits. Quand Emma veut pas, par exemple, je sais que c'est vernis Pégissage, Emma les voudra pas. Donc je vais en faire profiter une de vous quand j'aurai de nouveau les finances pour vous envoyer des colis. Parce que c'est pareil, je veux bien vous donner les choses, mais il faut que j'ai les moyens de vous les envoyer. Donc pour l'instant, je fais des petits paquets de côté et je pense qu'à la rentrée, je pourrai recommencer un petit peu à envoyer des choses à mes abonnés et à mes fidèles. Voilà. Donc j'ai fini un petit peu le bilan, pas très glorieux, si ce n'est pour la marque Paris Axe. Alors du coup, ça me donne envie. C'est vrai, quand j'étais d'ailleurs chez le grossiste chez qui j'avais mon institut, il avait la marque Paris Axe en produit pour les yeux. Je vais mettre mes cheveux derrière, voilà. Il avait des palettes qui étaient sympathiques. Par contre, la palette était à 19 €. Il avait aussi des poudres Galaxy, plein de trucs un peu, des pigments libres, etc. Des choses de la marque Paris Axe qui me donnaient très envie. Bon, ça se passait pas comme je voulais, donc je n'ai pas envie de lui acheter de choses à lui. Donc je pense que j'irai voir chez un autre grossiste pour voir cette marque-là, et je vais attendre d'avoir encore des sous et surtout de finir d'utiliser ce que je n'ai pas encore utilisé pour pouvoir tester plus en profondeur cette marque qui me tente un peu. Voilà, je sais qu'elle commence à faire parler un peu d'elle au niveau YouTube, puisque à la base c'était une marque qui était distribuée surtout pour les professionnels, mais qui, comme Peggy Sage, commence un peu, ou comme voilà, Revlon, enfin des marques qui étaient à la base ciblées un peu professionnelles et qui maintenant se vendent aux particuliers. Donc voilà, je vous laisse maintenant. J'ai dit beaucoup, donc voilà. Il faudrait que vous rembobiniez et que vous réécoutiez et que vous comptiez le combien j'ai fait de bon voilà et que vous me le disiez. Je pense pas que vous allez être nombreuses à me le dire, parce qu'il faudrait écouter une deuxième fois ce baratin. Donc voilà, je vous laisse avec le défilé de mes ongles pris en photo en plein jour ou avec le flash, avec toutes les teintes de vernis de ces trois marques que j'ai utilisées pendant ces 6 derniers mois. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!